On a tous connu ça, non? Cette frustration de se fixer les mêmes objectifs année après année sans jamais vraiment y arriver. Et si le problème, ce n'était pas la volonté, mais juste le fait d'ignorer une méthode incroyablement puissante que presque personne n'utilise? La vraie différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réalisent des choses folles, eh bien, ce n'est pas un secret magique. C'est un système entier. Et ce qui est dingue, c'est que cette approche, on n'en entend presque jamais parler comme ça. C'est cette méthode qu'on va décortiquer ensemble. Et pour qu'on se rende bien compte de l'impact de ce système, il faut savoir qu'il est derrière des réussites assez spectaculaires, comme une admission dans une université comme Harvard, et la génération de plus de 100 millions d'euros. Donc là, on ne parle pas de théorie vague, on parle d'un cadre qui donne des résultats très concrets et même massifs. Alors, le point le plus important à comprendre, c'est que c'est un système complet, en 10 étapes. Ce n'est pas un buffet où on choisit ce qui nous plaît. Chaque étape est essentielle, elle construit sur la précédente. Le succès, il vient de l'application des 10, sans exception. Bon, ce système, il se découpe en 3 grandes parties. D'abord, on va poser les fondations, ce qui est indispensable. Ensuite, on va allumer le moteur, celui qui nous fait avancer chaque jour. Et pour finir, on verra comment enclencher les accélérateurs pour des résultats décuplés. Tout part d'ici. Avant même de penser à agir, il faut construire la base mentale. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tiendra. La toute première étape, elle est simple, mais elle va à contre-courant de tout ce qu'on entend. Il faut se concentrer sur un et un seul objectif à la fois. L'analogie des 4 montagnes est parfaite. Essayer de grimper 4 montagnes en même temps, c'est la meilleure façon de s'épuiser et de n'atteindre aucun sommet. La seule méthode qui marche, c'est de choisir sa montagne, d'aller jusqu'en haut et seulement après de penser à la suivante. On passe à la deuxième étape, et celle-ci peut paraître un peu folle. Il s'agit de développer une confiance en soi qui est quasi délirante. Pensez à l'assurance d'un Conor McGregor ou d'un Kanye West. C'est cette foi inébranlable en sa propre réussite qui fait toute la différence. Alors, comment on construit cette confiance? Le secret, c'est la visualisation. Il faut s'imaginer encore et encore avoir déjà atteint son but, jusqu'à ce que ça devienne une certitude dans notre esprit. C'est logique en fait. Si on n'arrive même pas à se voir réussir dans sa tête, comment espérer y arriver dans la vraie vie? Troisième étape, la clarté. L'histoire d'un ami qui voulait lancer sa marque de montres est très parlante. Pendant 2 ans, il est resté bloqué à l'étape de la vision. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de plan d'action concret. La solution, c'est de prendre cette grande vision et de la transformer en une simple to-do list avec des tâches claires, précises, réalisables. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, il faut démarrer le moteur. On va voir comment créer de la motivation et de la discipline au quotidien, pour que l'élan soit impossible à arrêter. On croit souvent que la motivation, c'est un truc qui tombe du ciel, mais en fait, c'est de la pure biochimie. C'est directement lié à un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la super nouvelle, c'est qu'on peut complètement influencer sa production. Pour booster cette fameuse dopamine, et donc la motivation, il y a 4 habitudes fondamentales. Bien dormir, par exemple, ça restaure nos récepteurs de dopamine. Le sucre, lui, les épuise. En gérant son sommeil, son alimentation, l'exercice et en coupant les sources de surstimulation, on rend le passage à l'action infiniment plus facile. C'est presque mathématique. Étape 5, on parle du BDNF. C'est fascinant. Il faut voir ça comme le muscle de la discipline. À chaque fois qu'on a envie d'arrêter quelque chose de difficile, mais qu'on se force à continuer, on renforce ce muscle. On devient littéralement plus discipliné pour la fois d'après. Et là, on arrive à une vérité qui est à la fois simple et super importante. C'est l'étape 6. La plupart du temps, l'échec ne vient pas d'un manque de force, mais d'un truc beaucoup plus bête. On oublie. On se laisse distraire et notre objectif s'efface petit à petit. La solution contre l'oubli, c'est de créer un système tout simple. Pas besoin d'un truc compliqué. Une simple alarme sur son téléphone, programmée chaque jour pour un bloc de 30 ou 60 minutes de travail concentré sur cet unique objectif, ça peut tout changer. Ça garantit la régularité. Bon, on a les fondations, le moteur tourne, il est temps de passer la seconde. Les dernières étapes sont de véritables accélérateurs. Elles utilisent des leviers psychologiques extrêmement puissants pour faire exploser les progrès. L'étape 7 est parfaitement illustrée par cette histoire à l'armée. Quand le point de comparaison était sa mère en randonnée, le rythme semblait bon, on se sent fort. Mais en se comparant à des soldats des forces spéciales, tout d'un coup, le standard de performance explose. La leçon, notre entourage définit nos standards. Il faut s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut. L'étape 8, c'est le pouvoir incroyable de la pression, et même de la honte. L'histoire du pari d'un repas McDo pour avoir 20 de moyenne est géniale pour ça. L'enjeu, ce n'était pas les quelques euros du repas, c'était le fait d'avoir mis son honneur, son identité en jeu publiquement. Ça crée un levier tel que l'échec devient tout simplement inenvisageable. Pour l'étape 9, il faut s'imaginer une scène, un pont.
mais un pont de fortune, super fragile, suspendu au-dessus d'un précipice immense. C'est avec cette image qu'on va comprendre la puissance d'avoir un but profond. Premier scénario. De l'autre côté du pont, il y a une récompense énorme, 1 milliard. Est-ce qu'on traverse? Même avec cette motivation, la peur serait paralysante. Chaque pas serait une torture, le risque semble beaucoup trop grand. Maintenant, on change complètement le décor. De l'autre côté, il n'y a pas d'argent. Il y a une personne qu'on aime en danger. Et là, la question ne se pose même plus. La peur, le doute, tout disparaît. On traverse sans hésiter une seule seconde. Le pourquoi est tellement puissant que les obstacles, le comment, deviennent secondaires. Et on arrive à la 10e et dernière clé de ce système. C'est sans doute la plus difficile, mais c'est peut-être elle qui fait la différence sur le très long terme entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. La maîtrise de ses propres émotions. Et voilà, le cadre est posé, les 10 étapes sont là. Alors pour finir, cette analyse nous ramène au tout début, à la toute première étape. Avec tout ça en tête, la question est, quel est cet objectif unique qui a le pouvoir de transformer complètement l'année à venir? Parce que c'est de là que tout commence.